amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser l'application Pixel Lab. Voilà, donc dans cette formation pour la création de nos logos, des cartes de visite, nous allons utiliser l'application Pixel Lab. Donc voilà, voilà le logo de l'application Pixel Lab. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez donc passer dans Play Store, vous tapez le nom Pixel Lab. L'application va apparaître, vous téléchargez l'application et vous l'installez. Bon, comme moi je l'ai déjà fait, je vais seulement cliquer sur le logo et on va débuter. Donc la première des choses que nous allons voir dans cette application, dans cette vidéo, c'est les fonctionnalités de cette fameuse application. Donc nous allons d'abord découvrir les différentes fonctionnalités de cette application avant de pouvoir utiliser l'application. Voilà, donc une fois cliqué sur l'application, voilà l'interface qui apparaît. C'est cette interface qui va apparaître par défaut. Mais vous avez plusieurs arrière-plans qui sont là. Vous pouvez, donc là par défaut c'est celle-là. Mais vous pouvez aussi cliquer sur celle-là ou bien celle-là, ainsi de suite. Voilà, donc il y a pas mal, comment on appelle ça, d'arrière-plan qui sont là. Donc vous voyez, donc à vous de choisir celle qui vous convient et vous débutez votre travail. Mais nous, on va commencer par l'interface par défaut. Une fois donc l'interface là apparaît, dans cette interface, il y a toujours le champ de texte là qui apparaît, donc New Text. Et vous avez aussi la possibilité de modifier le texte qui est à l'intérieur pour mettre votre propre texte. Ou bien si vous voulez, vous pouvez toutefois supprimer aussi le champ de texte en cliquant sur donc, le corbeil qui est ici. Donc ça vous permet d'effacer tout ce que vous avez sélectionné. Donc je vais cliquer. Donc confirmation supprimer l'objet sélectionné, oui. Je clique sur OK, c'est parti. Maintenant pour faire apparaître un champ de texte, vous allez cliquer, il y a un plus ici en haut à gauche. Vous cliquez sur le plus et vous allez voir, maintenant j'arrive. Voilà, dès que je clique, il y a texte, date actuelle, sticker, forme, galerie, dessiné. Donc maintenant nous, pour faire apparaître le champ de texte, on clique sur texte. Pour mettre la date actuelle, donc on clique sur date actuelle, des stickers, il y a plusieurs stickers. Vous avez la possibilité aussi d'insérer des formes ou bien du galerie, c'est-à-dire aller dans galerie, importer une image et insérer dans votre interface ou bien faire des dessins. Voilà, donc nous on va cliquer sur texte, voilà le nouveau texte qui apparaît. Voilà, donc avec les champs de texte, donc si vous sélectionnez votre champ de texte, vous avez la possibilité d'agrandir le champ de texte. Pour l'agrandir, par exemple, je vais cliquer. Donc pour l'agrandir, je peux par exemple placer mon doigt sur cette partie-là et tirer. Donc voilà, j'ai la possibilité d'agrandir ou bien de réduire la taille. Ou bien, il y a un A aussi qui est ici. Le A qui est là, dès que je clique sur le A là, vous allez voir, il y a plusieurs fonctionnalités. Donc, il y a éditer, supprimer, copier, et à l'avant, c'est-à-dire ici au niveau de à l'avant. Quand je clique sur ça, par exemple, si nous avons plusieurs champs de texte qui sont là ou bien des formes, quand je clique sur à l'avant, donc le champ de texte sélectionné va revenir en haut, ou bien à l'arrière, ça va ramener ça en arrière. Il y a la position, donc au niveau de la position qui est ici, dès que je clique sur ça, j'ai la possibilité de faire déplacer sans pour autant mettre mon doigt sur le champ de texte. Vous voyez, à gauche, à droite, en haut, en bas. Vous pouvez augmenter le nombre de pixels pour que ça soit plus rapide. Donc vous voyez, voilà, il y a aussi position relative. Dans la position relative, donc si vous cliquez, donc c'est pour positionner votre champ de texte ou bien votre forme sélectionnée. Donc vous voyez en haut et à gauche, donc en haut, en bas, donc à droite. Là aussi en droite, si je peux ramener ça au milieu. Donc vous voyez la possibilité de faire ce que je veux, de positionner mon champ de texte là où je veux. Donc je vais annuler. Maintenant ici, au niveau de la taille aussi, c'est pour régler la taille de votre texte ou bien de vos caractères. Donc vous voyez, j'ai la possibilité d'augmenter ou bien de réduire, ça dépend.
de la taille qui me convient. Donc, pour valider, on clique sur le V qui est ici. Pour annuler, on clique sur le X. Bon, moi, je vais annuler. Et le pending, par exemple, ici, nous avons la possibilité d'augmenter de l'espace, soit à droite de notre texte ou bien à gauche de notre texte. Donc, dans pending, vous voyez, j'ai la possibilité d'augmenter de l'espace. J'ai aussi la possibilité d'augmenter de l'espace à droite. Donc, vous voyez, je vais annuler. Maintenant, la couleur, c'est pour pouvoir modifier la couleur de notre texte. Donc, voilà, je vais cliquer. Donc, il y a pas mal de textes couleurs qui sont là. À moi de choisir la couleur qui me convient. Et là, si je clique sur dégradé, il y a beaucoup de couleurs dégradées aussi qui sont là. À moi de choisir donc celle qui me convient. Je vais annuler. Ensuite, la texture, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, avec votre texte qui est là, vous avez la possibilité de colorier votre texte en important une couleur depuis votre galerie. Donc, c'est ce que cela veut dire. Donc, vous pouvez importer une couleur qui vous convient depuis votre galerie pour l'appliquer à votre texte. Il y a l'opacité aussi qui est là. Et voilà, l'opacité, ça nous permet donc de rendre notre texte ou bien notre forme invisible, transparente. Donc, vous voyez, il y a aussi tourner, donc ça permet de tourner comment on appelle ça, notre champ de texte. Vous voyez, vous pouvez faire une rotation. Masquer, c'est pour pouvoir masquer une partie de votre texte. Il y a aussi la police. Donc, dès que vous cliquez sur la police, il y a pas mal de polices qui sont là. Donc, à vous de choisir la police qui vous convient et vous l'appliquez à votre à votre texte. Ou bien, il y a mes polices. Mes polices, donc là, c'est des polices. Voilà, donc mes polices, c'est des polices que vous pouvez télécharger et insérer à votre application. Donc, on verra ça après. Voilà, donc une fois choisir la police qui vous convient, donc vous faites OK. Ici, au niveau du style, là, c'est pour mettre votre texte en gras, en italique, le souligner ou bien annuler la mise en forme. Il y a aussi la courbe qui est là. Pardon. J'étais ouvert au niveau de la courbe. Donc, je disais là, au niveau de la courbe. Qu'est-ce que ça fait? Donc, une fois cliqué ici, vous avez la possibilité de rendre votre texte sous forme de courbe. Vous regardez. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de modifier la forme de votre texte. Voilà, je vais annuler. Ici, au niveau de l'arrière-plan, c'est-à-dire vous avez la possibilité de colorier l'arrière-plan de votre texte. Donc là, voilà. Donc vous voyez, dès que vous cliquez sur activer, ça va changer. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs couleurs qui sont là. À vous de choisir donc la couleur qui vous convient pour l'appliquer à l'arrière-plan de votre texte. Aussi au niveau des alignés. Donc, c'est pour aligner votre texte, soit à gauche, à droite, centré, ou bien justifier en cliquant sur justifier. Voilà. Il y a aussi espacement. Donc là, au niveau de l'espacement, c'est pour augmenter ou bien réduire de l'espace entre soit les caractères ou bien les mots. Par exemple, si je prends les lettres, donc c'est entre les lettres, ou bien si je choisis par exemple le mot, je peux augmenter, donc vous voyez, de l'espace entre les mots. Ensuite, nous avons interligne. Interligne, c'est pour pouvoir augmenter de l'espace ou bien réduire de l'espace entre les lignes. Ici, au niveau du trait, donc c'est pour augmenter les traits. Ici, augmenter leur taille ou bien réduire leur taille. Voilà. Donc, et aussi au niveau de l'ombre, vous avez la possibilité de mettre de l'ombre sur vos caractères ou bien sur les textes. Par exemple, là, je clique sur ombre. Donc, vous voyez, ça s'est un peu modifié. Je vais un peu agrandir. Donc, vous voyez,
On peut colorier aussi l'ombre. Ça dépend de ce que vous voulez faire. On peut aussi mettre de l'ombre interne en cliquant, vous voyez, activer. Là, ici, c'est de l'ombre interne que j'ai appliquée au texte. En boss aussi, là, vous avez aussi la possibilité d'embellir votre texte. Donc, une fois cliqué, vous allez voir. Voilà. Vous voyez. Ça permet d'embellir vraiment le texte. Donc, là, il y a la perspective qui est là, la rotation 3D, ou bien vous pouvez aussi mettre votre texte là en 3D. Donc, dès que vous cliquez sur 3D, activez, donc vous voyez, ça dépend maintenant de la profondeur. Vous pouvez ajouter la profondeur, ou bien si vous voulez, vous pouvez cliquer sur oblique. Donc, vous voyez ce que ça fait. Vous pouvez réduire, vous pouvez agrandir, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, vous pouvez aussi colorier l'ombre là. Donc, soit vous laissez ça sur automatique. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire dans cette partie. Ensuite, bon, il y a l'ombre aussi 3D qui est là. Si vous cliquez sur l'ombre 3D, vous voyez, là aussi, il y a la possibilité de colorier l'ombre. Et vous avez la possibilité aussi d'utiliser l'opacité, le rayon de flou, augmenter aussi. Donc, voilà. Donc, l'ombre, vous avez la possibilité d'augmenter l'ombre. Vous voyez, quand j'agrandis, comment ça fait? Ça augmente. Ça s'augmente dimanche, voilà, j'annule. Et il y a la réflexion aussi. Vous avez la possibilité aussi de, voilà, de mettre des reflets. Donc là, par exemple, il est à 0. Donc, vous voyez, je peux augmenter ça tout comme je peux la réduire. Voilà.